Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Je suis votre humble serviteur, le sénateur Cletus. You can call me Ngiman, you can call me Ekonaman, that is my identity. Les amis, le président, je n'aime pas dire président de la transition, j'aime pas dire tout cela. C'est le président du Niger qui est en visite au Burkina Faso et il a rencontré son frère Ibrahim Traoré. Les visionnaires se rencontrent pour pouvoir penser et acter le développement de l'AES, l'Alliance des États des pays du Sahel. Ils avaient pensé cette alliance pour leur défense. Aujourd'hui, c'est l'économie et la défense qui sont très importants et ils sont en train de mettre tout en œuvre pour concrétiser cela. Les amis, le Sahel est quoi? Le Sahel, selon les dits même d'Abdourahmane Tiani, c'est la terre promise. Le Sahel est la terre promise et le peuple a compris cela. Oui, répétez après moi. Le Sahel est la terre promise et le peuple a compris cela. Hier, c'était les pauvres. C'était ceci. Il n'y avait rien là-bas. Mais on se rend compte que non. Les terroristes et les djihadistes qui sont là, ces bandes armées financées par l'Occident collectif, c'est pour piller. Et ils sont en train de piller quoi? Le sous-sol. Il y a quoi de plus important dans ce sous-sol? De l'or, l'uranium, le magnésium, manganèse, du pétrole et tout ça là. Donc, ils sont là, déstabilisés pour mieux piller, les amis. Écoutons ce premier extrait du président Abdourahmane Tiani devant son frère Ibrahim Traoré. Le peuple du Sahel a compris que le Sahel est la terre promise. Il a compris. C'est la terre promise. Nous le disons ici. Et on se dit que ça nous réconforte de savoir que ces leaders, parce qu'ils sont rares, ces leaders nous écoutent le peuple, comprennent ce que le peuple dit, parce que la vérité que certains dirigeants dirigés n'arrivaient pas à dire au peuple, aujourd'hui, nous le disons clairement à ce peuple-là, oui, que vous devrez dire, le peuple est déjà au courant, c'est pas la peine de tourner, de cacher, de vouloir masquer. Non, cette politique-là, c'est dépassé, c'est démodé. Le peuple connaît déjà de quoi il est question. Et ce peuple-là est déterminé à défendre cette terre promise. C'est la vérité. Et le peuple a compris, le peuple l'a approuvé, le peuple a poussé ce genre, ces dirigeants, ces leaders-là, à prendre les responsabilités, à changer le paradigme. Les amis, on regarde cet autre extrait qui nous réconforte dans ce que nous disons ici, parce que ce que nous avons fait déjà, ce que nous sommes en train de faire, prouve que nous sommes en train de défendre notre terre. Et qui est quoi? Une terre promise, parce que c'est riche, immensément riche. Vraiment, il y a des gisements, nous ne pouvons pas être pauvres comme ces gens-là le prétendent, alors que nous avons toutes ces choses-là. Les amis, regardons le prochain extrait. Et que le peuple du Sahel est déterminé à défendre cette terre promise. Là, ça nous réconforte. Vous avez vu comment la mobilisation était forte au Niger. La mobilisation était forte au Burkina Faso. La mobilisation était forte au Mali. Ça continue comme ça. Nous ne nous reposons pas. Nous continuons parce que, en fait, les amis, vous devrez comprendre que le combat ne fait que commencer. Vers la libération, nous ne devons pas dormir. Ne dormons pas sous nos lauriers en disant oui, on a fait non, on a chassé les Français. Non, l'ennemi peut venir en multiples formes. Donc, nous devons être prêts à contrecarrer, à donner les renseignements nécessaires, à les étouffer, à vaincre l'ennemi. Il se trouve en Afrique comme il se trouve en Occident collectif. Tout ce qui nous importe, c'est la libération de nos terres, c'est la sécurité de nos terres, c'est le développement socio-économique de nos terres, parce que nous sommes riches, nous ne pouvons pas être pauvres, nous ne pouvons pas être misérables. La misérabilité, ce n'est pas notre dada. It's not our portion. We should not be miserable. The misery that we are into today is artificial. That's man-made misery. And we should not accept that. Accepting that, it means we are killing ourselves, killing our future generation, and nobody with his normal senses should accept that, les amis. Même avec l'adversité, même avec l'inanimité, nous devons être concentrés et focus. La France n'aime pas les leaders du Mali, le Burkina Faso et du Niger. La France ne les aime pas. Alassane Ouattara ne les aime pas. Donc, en fait, les amis de Sisbi, les valets de la France, comme Ombalo, comme Macky Sall, comme Patrice Talon, comme Nana Akufo-Addo, n'aiment pas ces gars
Parce que ces gars sont en train de dévoiler tout ce qu'ils ont fait dans le noir, tout ce qu'ils continuent de faire dans le noir, l'enrichissement illicite, la destruction systématique des économies des pays africains au profit de leurs petites familles. Et ces présidents-là sont en train d'exposer tout cela. Donc, c'est normal qu'ils détestent ces présidents-là. C'est normal que la France les déteste. Mais c'est normal qu'on les aime. Et je vous le dis, et je répète encore sur cette plateforme. Écoutez-moi très bien, les amis. Tous ceux qui me suivent devraient savoir qu'à chaque fois que l'Occident déteste un Africain, un Noir, un Afro, nous devons aimer cette personne. Parce que cette personne, ça veut dire que c'est une bonne personne. L'Occident n'aime pas l'évolution de l'Afrique. L'Occident ne veut pas l'évolution de l'Afrique. Donc, chaque fois qu'une personne va penser la protection de l'Afrique, va penser protéger l'Afrique, va penser le développement de l'Afrique, ils seront les ennemis de l'Occident collectif. Donc, à chaque fois que les médias mensonges commencent à tirer sur un dirigeant, même si c'était un vassal hier, sachez que cette vassal est en train de se transformer et il laisse sa trahison à autre chose qui est l'intérêt de l'Afrique. Mettons ça dans notre tête. Regardons les médias, mais savoir tamiser est aussi très important, même importantissime. Je vous suggère de regarder cet autre extrait qui prépare le mindset du peuple africain, de la jeunesse africaine, de comprendre que malgré l'adversité, malgré l'inimité, nous devrons être focus. Regardons. Et ça, malgré l'adversité, malgré l'inimité. Et ça, c'est une conviction qui nous réconforte. C'est de ça qu'il est question. Arrêtons d'avoir peur. On va pour nous donner les visas, on va pas vous donner ceci, parce qu'il y en a qui ont peur comme ça. Oh, j'ai peur des voyages. Non, 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 non. Souffrons même pendant 10 ans, c'est pas un problème. Si cette souffrance va aboutir vers la protection, si ça va aboutir vers la libération de l'Afrique, c'est une bonne. Ah oui, c'est une bonne chose. Et nous devons savoir qu'aucune force impérialiste, occident collectif ne peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Et quand le peuple a décidé, les amis, rien, j'ai dit encore, rien ne peut les empêcher d'avancer. Aucune force, aucune personne ne peut vaincre le peuple. Le peuple est souverain. Ces terres-là appartiennent au peuple et non à certains corrompus et non à la France. La France doit gérer la France. Et nous devrons gérer nos terres. Pourquoi est-ce que les gens pensent que la France doit gérer nos terres? Pourquoi les gens pensent que les Américains doivent gérer nos terres? Pourquoi les gens pensent que pour les visas, pour les intérêts pécuniaires, pour la réflexion ventrale, disons ça comme ça, nous devons vendre notre birthright? C'est pas possible. Réveillons-vous. Réveillez-vous, désolé. Réveillez-vous, réveillons-nous, les amis. Réveillons-nous, c'est là, cette minorité qui est encore là en train de penser les intérêts égoïstes, en train de réfléchir avec le ventre. Stand up for your rights. Bob Marley said it. Get up, stand up. Stand up for your right. Don't give up the fight. We have to be focused because our liberty is what is very important. Economic, financial, food liberty, education liberty is very important. We should not forget that. Les amis, donc, comme je dis, aucune force, encore, ne peut vaincre le peuple. Je vous suggère de regarder ça encore. Puisque quand le peuple prend conscience des enjeux, aucune force d'opposition ne saura le dévier de la trajectoire du développement. Voilà. C'est Abdourahmane Tiani a totalement raison. Il a totalement raison. Ce n'est pas possible. Aucune force ne peut nous vaincre. La mobilisation, le fait que nous sommes ensemble, ça les empêche de dormir. Ils essayent de nous diviser, de trouver que nous sommes les trolls, c'est la Russie, c'est ceci, comme si nous n'avons pas notre tête. Et vous allez voir, c'est un faux pasteur en Côte d'Ivoire. Il faut le regarder. C'est des faux pasteurs, c'est des brigands, c'est des truands, c'est des escrocs, c'est des fémins qui sont sur les réseaux sociaux. Pour certains, je ne dis pas tout. En Côte d'Ivoire, on a des vrais pasteurs, on a des vrais imams, mais il y a certaines minorités qu'on peut les citer, on peut les compter de bout de doigts. C'est des affamés, c'est des manipulateurs, c'est des affabulateurs, c'est des gens qui passent le temps à aller commander de l'argent, qui prennent de l'argent à la présence ivoirienne pour raconter, pour débiter des non-sens sur les réseaux sociaux. Et comme souvent, il y a certains Africains des trades qui vont les suivre et ils ont l'audience pour dire ce qu'ils sont en train de dire. Normalement, personne, c'est pas, je ne vais pas le citer, vous le connaissez très bien, vous les connaissez, ils ne sont pas très nombreux. C'est des farceurs.
C'est les gens qui préfèrent les visas pour aller en Israël, les gens qui préfèrent vendre l'huile pour du n'importe quoi. On vend l'huile pour donner la richesse. Au lieu de demander aux gens de travailler, il est dans l'escroquerie en train de raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Les amis, l'Afrique est en train de gagner. Nous allons gagner. Les Paul Biya, les Sassou Nguesso, les Ouattara et autres ne peuvent pas empêcher la jeunesse africaine aujourd'hui d'aller vers l'avant et de libérer ce continent. Ça nous appartient, ça les appartient pas. C'est pas parce qu'ils ont eu l'opportunité, la chance d'être où ils sont aujourd'hui, qui fait des propriétaires de l'Afrique, des propriétaires de cette terre-là. Non, ils sont que des employés. On les a mis là-bas, normalement, et les amis, comme ils ne veulent pas changer pour certains, j'ai dit quoi? Tic-tac, ne regrettez pas. Oui, tic-tac. Et le président Abdourahmane Tiani, les amis, parle de quoi encore? Il parle de AES, oui, qui a été créé pour la sécurité. Maintenant, il suggère que ça continue dans l'aspect socio-développemental. Et c'est ce que l'AES est en train de faire. Ils ont des consultations à Bamako actuellement. Ils sont en train de travailler dans ce sens pour d'autres protocoles. Et je vous ai dit que quoi? La monnaie, pic-pac. Vous avez eu la construction de la raffinerie de l'or au Burkina Faso, signature d'accord avec le Mali aussi qui va commencer à raffiner l'or au Mali, la libération de Kidal, ça les fait mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Nous serons unis, ça va faire mal. On écoute Abdourahmane Tiani. Au lieu d'être, comme convenu, une alliance dans le domaine de la défense et de la sécurité, qu'elle soit plus que ça, une alliance qui assure le développement socio-économique. Voilà, c'est de ça qu'il est question, le développement. Mais, comme le disons ici, sécurité d'abord, développement. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire sécurité et développement au même moment. C'est bon. Thumbs up to Assimi Goïta. Thumbs up to Ibrahim Traoré. Thumbs up to Abdourahmane Tiani. The others should follow the example, les soi-disant économies. Si les putschistes peuvent réfléchir comme ça, bon, c'est eux qui les appellent les putschistes, réfléchir sécurité et développement, les soi-disant démocrates n'arrivent pas à réfléchir comme ça. Ils passent leur temps à faire le tour du monde pour commander. Parce que dans l'argent qu'on va les donner, ils vont couper leur part dedans. C'est comme ça, pour la plupart, c'est des corrompus. Et ce qui me rassure, c'est la fin de cette point de presse. Il dit quoi? Il dit que ils ne vont pas trahir le peuple. C'est ce que nous demandons. Parce que s'ils essayent, nous allons leur montrer que le peuple est plus fort que eux. Donc, Abdourahmane Tiani nous rassure qu'ils ne vont pas trahir le peuple. Il était à côté, ou à côté de lui était qui? Qui était à côté de lui, désolé les amis? Abdourahmane Tiani était avec son frère Ibrahim Traoré. Les amis, je vous suggère de regarder. Ceci est un espoir que nous n'avons pas le droit de décevoir, de trahir. Et nous sommes venus également par rapport à cette nouvelle donne. Voilà, c'est très important ce dernier passage parce que on ne va pas permettre à ce leader de nous trahir. Si ils font cette promesse-là, we have to clap for them. Abdourahmane Tiani, force à toi, force à Ibrahim Traoré, force à Assimi Goïta. Nous n'allons pas les voyer, nous sommes des amis, nous sommes des camarades, nous sommes ensemble. Comme avait dit Ibrahim Traoré lors du sommet Roche-Africa, chers camarades, c'est important de le dire. Il ne faut pas mystifier les gens, il ne faut pas faire en sorte que on prend les gens, c'est-à-dire que les rois télètes qui pensent qu'ils sont des rois, bande des incompétents qui sont là depuis la nuit des temps, qui passent le temps à demander de l'aide, aller au Fonds monétaire international pour penser la stratégie économique d'un pays, alors que le Fonds monétaire international est là pour détruire le tissu économique de tous les pays africains qui sont dans ce non-sens-là. Thank you, friends, for watching. I suggest, before you go, please, c'est très important, regardez cette information. Hello, friends. Salut les amis. Ici, le sénateur Clétous, votre humble serviteur, votre ami, votre camarade. Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas de la publicité, mais une information importante. Je sais que la diaspora travaille d'arrache-pied pour construire des sociétés, pour embellir les villes et les vies des gens qui sont ici en Afrique. Et cette diaspora qui travaille, qui est travailleuse, les amis, se pose souvent la question à savoir
les moyens fiables et rapides d'envoi d'argent en Afrique. Oui, les amis, la solution, c'est Sendwave. Avec Sendwave, c'est facile et c'est rapide. Avec Sendwave, vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 euros et pousser votre limite jusqu'à 40 000 euros. Je répète, jusqu'à 40 000 euros, les amis. Les pays concernés, pour les amis de la diaspora, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la Belgique, c'est l'Irlande, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est le Canada et c'est le Royaume-Uni. Si vous êtes dans ce pays que je viens de citer, prenez votre téléphone iOS ou Android, allez sur App Store ou Play Store, téléchargez cette application. N'oubliez pas que pendant le processus d'inscription où vous mettez vos informations utiles, les amis, mon code promo est là. Sénateur ou Sinétor, si vous voulez bien. S-E-N-A-T-O-R. Lors de votre première transaction, ça va vous donner droit à quoi? 10 euros de bonus. Oui, les amis. Pour le private key, vraiment, c'est fiable. Je suis fiable. J'ai des amis qui ont déjà testé dans la diaspora. On m'a déjà envoyé l'argent à travers Sendwave. La prochaine question, c'est de savoir quels sont les pays concernés. Oui, nous sommes en France, nous sommes en Italie, nous sommes en Espagne, nous sommes en Belgique, nous sommes en Islande, nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada, nous sommes au Royaume-Uni. Comment faire? C'est quel pays? On peut envoyer l'argent à destination de quel pays? Il y a le Mali, il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo-Brazzaville et il y a le Congo-Kinshasa. Si quelqu'un me pose encore une autre question, genre, sénateur, oui, si j'envoie l'argent dans ces pays que tu as cités, comment ils vont faire pour recevoir de l'argent? C'est simple. Au Mali, c'est avec Orange Money. Au Cameroun, c'est avec MTN Momo. En Côte d'Ivoire et Sénégal, c'est avec Wave. Au Congo-Brazzaville, c'est avec Etel, c'est avec MTN, c'est avec Express Union, Cash Lomburu. Au Congo-Kinshasa, les amis, c'est avec Etel, c'est avec M-Pesa, c'est avec Orange Money, c'est avec Express Union, donc Cash. Je répète, avec Sendwave, c'est rapide, c'est facile et c'est fiable.